Salut, aujourd'hui je vous propose de faire l'analyse d'une séance d'hypnose de Milton Erickson. Alors bien sûr pas une séance complète, on va se contenter dans un premier temps d'analyser une induction qu'il mène. C'est une induction qu'on peut qualifier d'utilisationnelle. Erickson, il faut le savoir, n'avait pas de protocole défini, il ne suivait pas une trame particulière, il improvisait à partir de ce que la personne proposait et de ce que la situation apportait comme élément particulier. Et donc là on va voir une induction donc utilisationnelle d'Erickson où la personne n'apporte pas grand chose. Et justement, c'est intéressant de voir comment Erickson utilise ce pas grand-chose pour malgré tout faire de l'hypnose. Alors c'est un extrait de cette induction parce que la vidéo commence à un moment où la personne est déjà un petit peu sur le chemin de l'hypnose. Vous allez voir, elle a déjà le regard complètement focalisé sur lui. Et on va étudier un petit peu donc les techniques de communication d'Erickson. On va retrouver vraiment toutes les techniques les plus connues de l'hypnose ericksonienne. On regarde ça ensemble tout de suite. Action! There's something you learned long ago, and that was that you could lift your hand. That you didn't know it was your hand. You were an infant, and your hands were just objects. Alors plusieurs choses, là il commence en disant une banalité, en lui disant toute votre vie vous avez su que vous pouviez lever et baisser votre main. Et donc ça c'est un truisme. Erickson utilisait les truismes, donc des vérités banales, ordinaires. Par exemple, c'est toujours plus confortable de se sentir à l'aise. Tu vois, des espèces de vérités comme ça. Parce que l'idée c'était d'amener les personnes à acquiescer, à dire oui. Peu importe ce qu'on dit, il faut que la personne dans sa tête dise oui. Et en fait, c'est une manière de l'engager déjà. Il y a une technique qui s'appelle le yes set, c'est un enchaînement de oui, et en fait on utilise cette technique pour ensuite suggérer quelque chose qui, sans cette préparation, a été plus compliqué à accepter. Et donc il engage la personne sur une acceptation. Donc là il utilise un truisme, toute votre vie vous avez su que vous pouviez lever et baisser votre main, bon très bien, mais... Et là, il utilise un mais, et le mais qu'on utilise en communication, en hypnose, c'est une manière de dire, ok, ça c'est une chose, mais mettons ça de côté pour laisser la place à autre chose. Donc le mais, il est là pour introduire une autre notion qui, a priori, peut aller à l'encontre de ce qui vient d'être dit. Et là, il lui dit, depuis longtemps, vous savez que vous ne pouvez pas bouger une main si vous ne savez pas que c'est votre main. C'est encore une espèce de vérité ordinaire. Si je ne sais pas que c'est ma main, donc oui, je n'ai pas d'action consciente dessus, puisque je n'ai pas conscience que c'est ma main. Encore une fois, il continue cette espèce de yes set, donc oui, encore une fois, bien sûr, je comprends. Et lui, il avance comme ça, pas à pas. Erickson, c'était un malin, il construisait les choses doucement pour ensuite arriver là où il voulait nous emmener, mais il construit une espèce de petite promenade progressive comme ça, pour arriver à sa suggestion finale. Donc, vous avez toujours su que vous pouviez lever, baisser votre main, très bien, mais vous savez également depuis longtemps que vous ne pouvez pas bouger votre main si vous ne savez pas que c'est votre main. Oui, également, et là il introduit donc la notion de perte de contrôle sur la main. Et ensuite il dit, il parle du moment où on était un bébé, et que nos mains étaient pour nous de simples objets. Effectivement, quand on est tout petit, tout bébé, on n'a pas une vraie conscience de soi, une vraie conscience du corps, et on n'a pas une maîtrise très fine de nos mouvements. Là, il fait appel à une connaissance qu'on a tous, à savoir que si on observe un bébé, on voit bien qu'un bébé, il a des mouvements un peu désordonnés, et il bouge les bras, les mains, mais on sent bien que c'est pas lui qui contrôle tout ça, qu'il y a des espèces de réactions automatiques. Et ces réactions automatiques-là, eh bien Erickson les évoque comme ça, donc l'évocation chez Erickson, c'est un point extrêmement important, ne pas dire les choses directement, mais plutôt les évoquer indirectement pour mettre dans l'esprit de la personne une idée qui va ensuite germer et puis porter ses fruits. Et donc là, il évoque la perte de contrôle, ces mouvements automatiques qui, en hypnose, sont à associer au mouvement idéomoteur. Le mouvement idéomoteur, c'est un phénomène bien connu de la psychologie, c'est un mouvement du corps qui est impulsé par une pensée, par une idée, par un acte mental, je dirais. Voilà. Et en hypnose, on va, par la suggestion, provoquer des phénomènes comme la catalepsie, le fait de ne plus pouvoir bouger une main. Voilà. C'est-à-dire que ma main, par suggestion, a été bloquée, rigidifiée, et moi, consciemment, je ne peux plus la bouger. Je n'ai plus le contrôle de ma main, comme si elle ne m'appartenait plus. On pourrait créer une lévitation du bras. C'est un bras qui s'envole tout seul, non pas par une action consciente, mais par une action automatique, par la suggestion, encore une fois. Et donc, Erickson, quand il dit tout ça, ces trois petites phrases-là, elles servent à une chose, elles servent à introduire
un phénomène de dissociation, une dissociation entre moi et mon corps. Comme le bébé est un peu quelque part dissocié de ses membres, il n'est pas complètement associé à son corps avec une parfaite maîtrise de son corps. Et donc cet état de dissociation permet notamment la production de phénomènes hypnotiques comme les mouvements idéomoteurs. Voilà ce que fait Erikson à ce moment-là, hein. Il me semble. Attention aux surinterprétations, bien sûr. Pour info, les analyses que je propose des séances d'hypnose, ce sont des analyses pour lesquelles je m'appuie justement sur des théories ericksoniennes, sur ce que l'on sait de l'hypnose, de la suggestion et de la communication, et ce sont des connaissances qui sont issues en grande partie du travail d'Erikson, d'accord ? Je n'invente pas des choses qui me plaisent, je m'appuie sur des théories, pour certaines vraies et confirmées par la science, par des études, et d'autres qui sont des théories peut-être un peu plus légères, à prendre avec des pincettes, et en général, quand j'observe ça, je vais pas trop m'y attarder, ça nous permet vraiment de mettre de côté des choses un petit peu moins solides, un peu plus légères, qui n'ont pas grand intérêt. C'est parti pour la suite. Alors, une des premières choses qu'une personne fait quand elle entre en transe, alors entrer en transe, pour ceux qui ne le savent pas, c'est rentrer en état d'hypnose, hein. L'état de transe et l'état hypnotique, ce sont des synonymes. Une des premières choses que les personnes font quand elles entrent en transe, et en fait ça encore une fois, Erikson rentre dans une suggestion indirecte. Au lieu de lui dire, vous savez, l'une des premières choses qui va se passer pour vous quand vous allez rentrer en transe, là il est vraiment centré sur la personne, il lui dit ouvertement ce qui va se passer. Et en fait, ça c'est un risque, parce qu'il ne peut pas prédire ce qui va se passer spécifiquement pour cette personne. En revanche, s'il dit une des choses que les gens font, il parle comme ça d'une manière générale, et bien en fait ça permet une certaine sécurité. On ne peut pas nier cette suggestion. Et ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va développer un certain nombre d'éléments qui suggèrent l'état hypnotique, l'entrée en état d'hypnose. Sauf qu'on ne peut pas résister à ça, puisque à aucun moment il a donné de suggestion directe à la personne, mais simplement il parle comme ça de ce que font les gens. Et ça, c'est une stratégie très ericksonienne. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Alors il passe de la personne, une personne, à il, lui, masculin. En fait, il parle de lui, là, du bonhomme sur l'écran. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que décrire ce qu'il voit. C'est pour ça que c'est utilisationnel. La plupart des personnes font ceci, cela, et le ceci, cela, c'est précisément ce que la personne est en train de faire. Si la personne là avait les yeux qui clignent beaucoup, il aurait dit la plupart des gens clignent beaucoup des yeux quand ils entrent en transe. En fait, peu importe ce qui se passe, il va l'utiliser et le connoter entrer en état d'hypnose. Voilà, c'est ça une induction utilisationnelle. C'est vraiment exclusivement ce genre de stratégie de communication. Donc il conclut par « il n'a besoin de rien faire, excepter », et là il marque une pause. La pause, ça sert à appuyer une suggestion. Si je vous parle, et je fais une pause, pour vous proposer d'être très attentif à cette analyse, en fait ça vient mettre en évidence la phrase. Et ça marque la suggestion, ça la renforce. Et la suggestion, en l'occurrence, c'est laisser son inconscient prendre le dessus et tout faire. Et là, clairement, il vient de poser l'état hypnotique comme ça. Toi, consciemment, tu n'as rien à faire, et la seule chose que tu as à faire, c'est laisser ton inconscient prendre le dessus. Donc, sous-entendu, consciemment, encore une fois, tu n'as rien à faire. Laisser son inconscient prendre le dessus, c'est pas quelque chose qu'on peut faire consciemment. Je peux pas consciemment laisser mon inconscient prendre le dessus. Et Erikson, là, utilise une stratégie, encore une fois, dont il est vraiment à l'origine, c'est cette dissociation, c'est le splitting and linking. Alors le splitting, là, en l'occurrence, c'est deux. Là, il vient de couper la personne en deux. Vous ne bougez pas, vous ne parlez pas, vous ne faites rien, excepté laisser l'inconscient prendre le dessus et tout faire. Donc il est en train de lui dire, il y a toi, ton corps qui ne bouge pas, ton conscient, ton mental qui ne fait rien, qui ne parle pas, et d'autre part, ton inconscient. Et là, il vient de couper la personne en deux, tac, et l'inconscient va faire des trucs. Il est en train de lui dire, t'es passif consciemment, et tu es actif inconsciemment. Et donc ça, c'est une métaphore, hein, et c'est bien sûr, la personne, elle n'a pas à l'intérieur un conscient et un inconscient. La personne, comme tout le monde, a des processus conscientisés et des processus qui lui échappent, qui sont inconscients. Et en hypnose, ce qu'on veut, c'est activer ces processus-là, activer ces processus inconscients. Et pour ce faire, on va dissocier la personne, on va créer une dissociation. Alors on pourrait créer plein de dissociations. La dissociation qui est communément utilisée par Erikson, c'est
ton conscient ceci et ton inconscient cela. Ton conscient est passif et ne fait rien, alors que ton inconscient prend le dessus et peut tout faire. Ça, c'est vraiment à la base de la communication hypnotique moderne, le fait de parler de manière dissociée comme ça. And the conscious mind doesn't have to do anything. It's usually not even interested. Il continue sur cette idée, et l'esprit conscient n'a rien à faire du tout, ce n'est habituellement pas intéressant. Erickson avait vraiment cette croyance, et il la véhiculait beaucoup à travers ses accompagnements, c'est-à-dire qu'il soulignait souvent le fait que consciemment on était très incompétent. Alors dans ce domaine-là, dans le domaine de la thérapie, dans le domaine du changement, Erickson, pour ceux qui ne le savent pas, est un docteur psychiatre, hypnothérapeute, et il a une vraie compréhension des mécanismes humains, et il sait à quel point nos actions conscientes et notre volonté, bien souvent, entravent le changement thérapeutique. Et donc ça se ressent beaucoup dans ses accompagnements. Ton conscient n'a rien à faire, ce n'est pas intéressant. Erickson avait une phrase, il disait « Consciemment, vous êtes intelligent, certes, mais par rapport à votre inconscient, vous êtes complètement stupide. » Et donc Erickson a une vraie foi en nos capacités inconscientes. Voilà. Pierre Janet est la première personne à utiliser le mot subconscient. Et le subconscient, pour Pierre Janet, c'est une forme d'intelligence inconsciente, différente de celle qu'on utilise dans la vie de tous les jours, de celle qu'on utilise consciemment. Et c'est très ericksonien, ça. Et en hypnose, c'est vraiment ça qu'on exploite. C'est vraiment ce genre de compétences-là qu'on exploite. While I've been talking to you, you've altered your respiration. Et donc là, Erickson utilise des mots de liaison, hein. Vous verrez, il y a toujours des mots de liaison entre ces phrases. Et alors, et là c'est pendant que je vous parlais, alors il s'est passé ça. Pendant que je vous parlais, vous avez changé votre respiration. Et vous avez changé votre respiration, c'est quoi ça? C'est encore une phrase un peu banale, on pourrait se dire, ouais, ok, d'accord, il est juste en train de dire à la personne que sa respiration a changé. Et en quoi c'est intéressant? Eh bien c'est intéressant parce que le fait que la respiration change, eh bien ça montre qu'il est en train de se passer quelque chose de particulier. Alors il nomme pas ça forcément, tu rentres en état d'hypnose, mais tiens, regarde, ta respiration a changé depuis que je te parle, depuis tout à l'heure, depuis que je te parle. Et en fait, ça s'appelle la ratification. Ce qu'on va faire en hypnose, c'est qu'on va focaliser l'attention de la personne, on va lui faire des suggestions d'entrer en état d'hypnose, et quand on commence à voir des choses qui bougent, des choses qui changent, eh bien on va les nommer, on va les pointer du doigt et on va les dire à voix haute. Ça s'appelle la ratifier. Et parce qu'on l'a ratifié, alors c'est comme une autorisation à continuer dans ce sens-là. C'est pour amplifier ce qui est en train de se passer. La ratification. Là, il affirme votre fréquence cardiaque a changé, donc ça c'est quelque chose qui est encore assez simple à calibrer. Calibrer, ça veut dire à observer par des indices corporels. Voilà. Et donc il est en train de lui montrer encore une fois, tiens, il y a quelque chose d'autre qui a changé. Et je sais de mes expériences passées que votre pression sanguine a changé. Et donc, quand il dit « je sais de mes expériences passées », là, il se pose en référent. Il se dit « je suis un expert ». En plus, c'est Milton Erickson, là, pendant que la vidéo est tournée. Erickson est déjà assez âgé, hein, et il est un psychiatre et un hypnothérapeute connu et reconnu. Et donc, quand il dit « de mes expériences passées », je sais qu'il est en train de se passer ça, et là il pourrait dire ce qu'il veut, a priori la personne n'en sait rien, et va probablement dire ok, si c'est Milton Erickson qui le dit, bon bah ça doit être ça. Et donc ça permet encore une fois d'élargir le champ des choses qui sont en train de changer, d'évoluer, de bouger, donc qui montre que la personne est en train de rentrer en état d'hypnose. Your pulses change, and your eyelid reflexes change. Et d'ailleurs, pendant que Erickson est en train d'énoncer toutes les choses qui ont changé, ce qui est intéressant de faire, et ce qui est très important de faire quand on est hypnothérapeute, c'est d'observer comment la personne réagit à ce qu'on dit. Quelle que soit la chose qu'on dit, il faut toujours observer comment la personne réagit. C'est-à-dire qu'on calibre chez la personne s'il y a de l'acceptation, s'il y a de la validation de nos propos, ou si au contraire il y a une espèce de résistance ou de refus de ce qui est dit. Et là en l'occurrence la personne, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'image, mais elle a un léger balancement de tête en avant. Elle est très légèrement en train de dire oui avec sa tête. Elle est en train de valider tout ce que Erickson est en train d'énoncer. Et donc comme il y a cette validation, et ben ça en tant qu'hypnothérapeute, quand tu vois ça, quand il y a une acceptation, et ben tu te permets d'aller plus loin dans tes suggestions pour faire
pour faire avancer la personne vers l'objectif qu'on a. Là, en l'occurrence, l'objectif, c'est de l'emmener dans un état d'hypnose. Et vous n'avez vraiment pas besoin de garder vos yeux ouverts. Au lieu de lui dire « Ok, et vous pouvez fermer vos yeux », ce qui serait une suggestion directe, ou alors « fermez vos yeux », ce qui serait une suggestion encore plus directe et très injonctive, là, il dit « Et vous n'avez vraiment pas besoin de garder vos yeux ouverts ». C'est une espèce de périphrase comme ça qui introduit la notion de fermeture des yeux. Encore une fois, Erikson avance pas à pas, et avant de dire que les yeux se ferment, il lui dit qu'il n'a pas besoin de les garder ouverts. Encore une stratégie de communication, de suggestion très ericksonienne. Mais vous pouvez les fermer maintenant. Et il appuie sur maintenant. Close them now. Fermez-les maintenant. Et là, c'est vraiment une suggestion camouflée. Alors en anglais, c'est you can close them now. Et en fait, you can close them now. Ferme-les maintenant. Et c'est une suggestion directe qu'on appelle camouflée parce que dans une phrase plus grande, il y a ce petit groupe de mots qui est une injonction directe de « ferme-les maintenant ». S'il lui disait ça comme ça de manière abrupte, « ferme les yeux maintenant », ce serait très injonctif. Tu aurais envie de te dire « oh là là, mais comment tu me parles toi ?» Il pourrait y avoir de la résistance. Alors que là, il le glisse, il le camoufle dans une phrase plus grande. « But you can close them now ». Vous comprenez l'idée? Suggestion directe camouflée. Encore une stratégie ericksonienne. Is learning to get acquainted with yourself at another level of being. Là, il y a encore deux choses. La première, une ratification et ce petit battement. Alors, je ne sais pas encore une fois si vous le voyez bien à la vidéo, mais le jeune homme là qui est sur la vidéo, il a les paupières qui vibrent, qui tressaillent. Et ça, c'est un signe significatif de transe, d'état d'hypnose. Ça, en anglais, c'est les Rapid Eye Movement, les REM. Et les REM, c'est quelque chose qu'on retrouve dans deux situations. La nuit, pendant qu'on dort, si vous observez quelqu'un en train de dormir, il a des vibrations sur les paupières. En fait, c'est les yeux qui s'activent, qui bougent. Et ça le fait aussi quand on rentre en état d'hypnose. Et donc là, quand il dit « et ces battements vous permettent de faire connaissance avec vous à un autre niveau », il est en train de lui dire « et ces battements de paupières montrent que tu es en état d'hypnose ». Mais il le dit d'une manière un peu plus élégante, avec une suggestion qui est tu vas découvrir une partie de toi comme tu ne l'as jamais fait jusqu'à maintenant, à un niveau que tu ignores, à un autre niveau de celui que tu connais, à un autre niveau que celui que tu connais habituellement. D'accord? Donc c'est une suggestion de tu es en état d'hypnose, quoi. First of all, I'd like to have you enjoy the comfort. I'd like to have you discover that your sense of comfort continually increases. Et donc là, il enchaîne, la personne vient d'entrer en état d'hypnose vraiment de manière formelle, les yeux sont fermés, il est prêt à passer à la suite. Alors, les yeux ne sont pas nécessairement fermés pour faire de l'hypnose, on peut garder les yeux ouverts. D'ailleurs, on verra d'autres séances d'Erikson que je vous proposerai d'analyser, où la personne a les yeux ouverts, des fois fermés, et c'est très dynamique. Mais là, en l'occurrence, elle est prête à passer à la suite. Et Erikson prend le temps de faire une première chose, c'est d'axer l'expérience sur le confort. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu rentres dans une expérience qui est peut-être toute nouvelle pour la personne, qui peut être pleine d'inconnus, eh bien ça peut être un peu angoissant. Et à peine rentré dans l'expérience, si on te dit « maintenant, ça va être confortable et j'aimerais que tu découvres à quel point ce sera toujours de plus en plus confortable », bah, il y a quelque chose d'hyper rassurant en fait. Je pense que c'est beaucoup plus engageant, tu as beaucoup plus envie d'aller voir plus loin ce qui se passe, quoi. Et puis, il y a aussi une suggestion, il me semble, qui est « et j'aimerais que tu vois à quel point c'est de plus en plus confortable ». Sous-entendu, cette séance va te permettre d'aller mieux, de trouver des solutions et de changer, quoi. Ça pourrait être une suggestion comme ça un petit peu ambiguë. Mais là, encore une fois, attention aux interprétations abusives. Je pense qu'on pourrait l'entendre comme ça. Voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous a plu, j'espère même qu'elle vous a appris des choses sur l'hypnose. N'hésitez pas à laisser des commentaires, un pouce en l'air, à partager vos expériences, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Ciao!